comment être capable de vendre n'importe quoi à n'importe qui. C'est ce que je vais essayer de t'enseigner dans cette vidéo. On va voir ensemble les 8 besoins fondamentaux de l'être humain et comment y répondre. Alors pour cadrer un petit peu le sujet, j'ai envie d'abord de te parler de la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, tu le connais certainement, c'est très connu en sociologie, en sciences humaines et comportementales. On utilise ce schéma souvent pour dire tout simplement que tous les humains ont les mêmes besoins et que donc il faut essayer de les remplir, parce que lorsque tu veux vendre quelque chose, tu ne peux pas vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Créer un besoin, ça n'existe pas, tous les besoins sont déjà innés en nous et la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer d'y répondre. Et si on écoute la pyramide de Maslow, un être humain cherchera d'abord à se nourrir, à avoir une vie, on va dire, confortable, à être dans la sécurité, avant d'essayer d'acheter par exemple des choses qui vont améliorer son apparence, améliorer son côté social, tout simplement essayer de briller en société. Ça, c'est la pyramide de Maslow. La vérité, c'est que c'est absolument faux. On connaît tous forcément des gens qui mangent des pâtes et pourtant qui ont des vêtements à 200 balles le t-shirt. Donc la pyramide de Maslow est fausse. Et d'ailleurs, pour le petit point historique, Maslow, lorsqu'il a théorisé la pyramide, il l'a faite en interviewant, en interrogeant ses collègues de travail. C'est-à-dire qu'au final, la pyramide de Maslow, elle a peut-être été faite sur 20 ou 30 personnes en termes d'échantillons pour en sortir des résultats pseudo-scientifiques. Donc clairement, la pyramide de Maslow, c'est une arnaque, ça n'a jamais fonctionné et ça ne fonctionnera jamais. Heureusement, il y a des scientifiques, il y a des sociologues, des gens qui s'y connaissent, qui ont fait des années d'études là-dessus et qui ont tout simplement trouvé les 8 besoins absolument fondamentaux de l'être humain. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et ensuite, toi, tu pourras appliquer ça à ton business en ligne ou physique pour augmenter tes ventes. Et juste avant que la vidéo commence, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je t'invite évidemment à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu n'es pas encore abonné. Si tu veux devenir entrepreneur, tu peux vivre avec moi cette avancée entrepreneuriale. Je vais te donner un maximum de contenu, un maximum de conseils pour t'aider dans ton aventure afin que tu puisses tout simplement faire des ventes, vivre de ton activité et être heureux. Le premier besoin qu'on va voir ensemble, c'est le besoin de survie, le besoin de prolonger notre vie. Ça, c'est pour le coup un besoin extrêmement primaire de l'être humain. On cherche tous à prolonger notre vie. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a envie de mourir. On a tous un instinct de survie en nous qui nous pousse à essayer de faire le maximum pour prolonger notre vie. Donc, pour répondre à ce besoin, les entreprises qui vont être les mieux placées, entre guillemets, ça va être tout ce qui est bien-être. Ok, donc là c'est un exemple, évidemment il y en a d'autres, tu peux faire des recherches, tu peux voir en fonction de ton activité à toi, de toute façon tous les besoins là tu peux les cocher, c'est-à-dire que peu importe l'activité que tu as, tu peux cocher plusieurs besoins évidemment, il n'y a pas qu'un seul besoin par type d'entreprise, encore heureux, et au contraire plus tu vas cocher de cases, j'ai envie de te dire, plus ton produit se vendra facilement et plus ton entreprise sera florissante. Donc dans tout ce qui est le fait de maximiser sa survie, le fait de prolonger sa vie, les entreprises de bien-être, par exemple les soins corporels, par exemple la relaxation, la méditation, ça peut être quoi? Ça peut être les massages, ça peut être n'importe quoi en fait. Le fait de manger sainement, il y a beaucoup d'entreprises qui te proposent de te livrer des repas à domicile, des repas qui sont bons pour ta santé, tout ça, ça va aller cocher la case besoin de survie, besoin de prolonger sa vie. Le deuxième besoin qu'on va voir ensemble, et là t'inquiète pas, on va pas parler 10 minutes parce que ça va être très simple, c'est le besoin de nourriture et de boisson. Le fait de se nourrir et de boire, c'est évidemment un besoin fondamental. Donc là pour le coup, toutes les entreprises qui vont proposer de la restauration rapide, par exemple McDonald's, KFC, Burger King, peu importe, des restaurants on va dire plus traditionnels dans lesquels tu vas aller manger le plat du jour, etc. Mais des entreprises aussi en ligne, par exemple, je pourrais te donner un exemple comme HelloFresh. HelloFresh, c'est une entreprise qui va te proposer de la nourriture et de la boisson. Alors, de la boisson, je sais pas en fait, mais c'est une entreprise qui va te proposer de la nourriture. Du coup, elle coche cette case-là. Et pour le coup, tu le vois à présent, une entreprise peut cocher plusieurs cases, puisque HelloFresh, par exemple, va aller te proposer de la nourriture, donc répondre à ce deuxième besoin fondamental qui est la nourriture et la boisson, mais elle va aussi aller cocher la première case, donc le premier besoin fondamental qui va être le besoin de prolonger sa vie, le besoin de survie et donc de manger équilibré pour être en bonne santé. Le troisième besoin fondamental, c'est le fait de vivre une vie sans danger, sans peur. Alors pour ce besoin fondamental là, on va plutôt parler par exemple de sécurité, que ce soit de la sécurité dans la vraie vie, par exemple une entreprise qui vend des systèmes d'alarme, des systèmes de caméras de surveillance, ça va répondre totalement à ce besoin-là de sécurité, ce besoin de ne pas être en danger. Mais on peut aussi aller sur le terrain informatique, donc sur le terrain qui n'est pas physique, les
des antivirus, des navigateurs qui vont te permettre d'avoir moins de publicité, moins de potentiel virus sur ton ordinateur. Là, on parle encore une fois de sécurité, donc de vivre une vie sans danger et sans peur. Le quatrième besoin fondamental, ça va être le besoin d'amour. Et par amour, je ne parle pas forcément d'amour social, je parle véritablement d'amour profond, c'est-à-dire la femme ou l'homme de ta vie. Donc à ce moment-là, eh bien, on va avoir des entreprises qui vont totalement répondre à ce genre de besoins, qui vont être par exemple les applications de rencontres, comme Mythic ou Tinder pour les plus connus, ou tout ce qui va être coaching en séduction. Ça va complètement cocher cette case. Pour aller même plus loin, le besoin en fait, c'est pas que l'amour, c'est aussi le besoin de rapport sexuel, puisqu'évidemment l'être humain a besoin de rapports sexuels, hein, c'est complètement dans son ADN, j'ai envie de te dire, puisqu'on est créé, on est programmé pour essayer de se reproduire, pour essayer de faire perdurer notre espèce. Donc ce besoin-là, il est extrêmement profondément ancré en nous, et c'est pas pour rien que dans certaines miniatures de vidéos YouTube, les gens vont pas hésiter à te mettre une petite femme un petit peu jolie, un petit peu décolletée, etc., etc. C'est complètement parce que ça va aller taper dans cette case-là d'un besoin fondamental, et la plupart du temps, les gens qui font ça, en vérité, ne parlent même pas de ça dans leurs vidéos, mais ils vont mettre une femme ou un homme beau ou belle pour essayer d'attaquer ce besoin fondamental et de te faire cliquer. C'est ce qu'on appelle des miniatures putaclic, donc des miniatures qui vont t'inciter à cliquer pour les mauvaises raisons. Mais en tout cas, ça prouve bien que ce besoin est extrêmement puissant, c'est peut-être même l'un des plus puissants pour le coup, avec le besoin de survie. Le cinquième besoin, c'est le besoin d'avoir des conditions de vie qui sont satisfaisantes. Alors là, on ne parle pas forcément de survie. Par la survie, on va vraiment aller chercher le fait de ne pas mourir, j'ai envie de te dire, ok, grossièrement. Le fait d'avoir des conditions de vie satisfaisantes, c'est pas exactement la même chose. Ça va être plutôt du confort de vie, en fait, tout simplement. Une entreprise qui pourrait répondre à ça, ce serait par exemple une entreprise qui propose de la technologie. Je vais te dire une bêtise, mais un ventilateur. Okay, un ventilateur, c'est quelque chose qui va améliorer tes conditions de vie. Ça va te permettre d'avoir moins chaud l'été et donc ça va augmenter ton confort de vie. Donc toutes ces entreprises-là qui vont pour le coup proposer quelque chose qui va améliorer le confort de vie de leurs utilisateurs, eh bien ça va complètement aller cocher cette case-là. Alors pour le coup, la plupart des entreprises essayent d'améliorer les conditions de vie de leurs utilisateurs, à part peut-être les entreprises qui vendent des cigarettes, et encore, parce que pour le coup, je pense que les personnes qui fument sont contentes de fumer, donc dans un sens, je pense que ça améliore leurs conditions de vie, mais par contre, ça ne remplit pas du tout le besoin de survie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que normalement, j'ai envie de te dire que peu importe l'entreprise que tu as, peu importe les produits ou les services que tu vends, tu vas toujours essayer de base d'améliorer les conditions de vie de tes utilisateurs. Donc j'ai envie de te dire que cette case, tu devrais normalement la cocher assez facilement. Le sixième besoin fondamental, là on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus social, d'un petit peu plus sociétal, ça va être le besoin d'être supérieur, le besoin de gagner, le besoin d'être meilleur que son voisin, que les autres. Alors ça peut prendre énormément de formes différentes, mais moi pour l'exemple, j'ai eu envie de te parler de la connaissance. Quelqu'un qui va te vendre des formations, par exemple, pour augmenter ton niveau de connaissance sur un sujet, eh bien, il va te permettre de devenir supérieur à ton voisin. Alors, par voisin, je ne parle pas forcément de ton voisin de palier, je parle d'un autre être humain qui serait à côté de toi. Le fait d'avoir une connaissance supérieure à quelqu'un à côté de toi, ça te rend supérieur techniquement. Et l'être humain adore ça, être supérieur aux autres. C'est peut-être un peu malheureux, mais en même temps, c'est un petit peu obligatoire, parce que si personne n'avait envie d'être supérieur à la personne à côté, eh bien, j'ai envie de te dire qu'on ne se tirerait pas vers le haut mutuellement. C'est un petit peu notre ego qui va faire qu'on va vouloir être meilleur que le mec à côté, et du coup, le mec à côté va vouloir devenir meilleur que nous, et on va tous plus ou moins se tirer vers le haut de cette façon-là. Donc, si ton produit, ton service permet à tes utilisateurs de devenir supérieurs aux autres, ça peut être absolument tout et n'importe quoi, eh bien ton entreprise répondra à ce besoin fondamental. Le septième besoin fondamental, là on va un petit peu sortir de son soi-même et on va aller chercher dans les autres, ça va être d'offrir à ses proches de la sécurité, d'offrir à ses proches des soins s'ils en ont besoin, etc., etc. Ça va être le fait de prendre soin des personnes qu'on aime autour de nous. Alors là, pour l'exemple, j'ai peut-être pas trouvé mieux honnêtement que le fait de gagner de l'argent. Une entreprise qui va te proposer d'augmenter tes revenus, qui va te proposer d'essayer d'aller chercher plus d'argent sur ton entreprise par exemple, au final c'est peut-être aussi le but de cette vidéo, hein, j'essaye de t'apprendre comment vendre plus, eh bien je vais aller taper dans ce besoin fondamental là qui va être le besoin de protéger les personnes que tu aimes. Parce que si tu gagnes plus d'argent, eh bien
mécaniquement, si toi du coup tu as beaucoup d'argent, tu as tout ce qu'il te faut déjà, hein, tu as déjà ton confort de vie, etc. Et vu que tu en as entre guillemets trop d'argent, eh bien tu vas pouvoir dépenser cet argent pour acheter une maison à ta mère au bord de la plage alors qu'elle vivait dans un HLM. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as beaucoup d'argent, eh bien si ta grand-mère elle a des problèmes de santé, tu vas pouvoir la faire traiter dans un bon hôpital. En France, en vérité, bon, avec l'hôpital public, on est plutôt tranquille là-dessus. Mais tu vois ce que je veux dire? Quand tu as beaucoup d'argent, tu peux prendre soin des gens autour de toi. Donc c'est le 7e besoin fondamental de l'être humain. J'ai envie de te dire qu'une fois qu'on est plutôt bien nous-mêmes, eh bien on va aller chercher à améliorer la qualité de vie des personnes que l'on aime autour de nous. Et enfin, le 8e et le dernier besoin fondamental, ça va être d'aller chercher l'approbation des autres. Ça va être le besoin social d'être aimé par le plus grand nombre de personnes possible, de ressortir, d'être particulier, d'être, j'ai envie de te dire, exceptionnel entre guillemets aux yeux de la société. Parce que l'être humain est un animal social, on a besoin d'un groupe, on a toujours été comme ça, hein, clairement, quelqu'un qui était seul à la préhistoire, il faisait pas 10 minutes face à un mammouth ou dans le froid glacial, parce qu'à l'époque il faisait froid, etc. Tu m'as compris. Donc du coup, on a toujours cherché à vivre en bande, on a toujours cherché à vivre en meute parce que ça nous rassure et qu'on a besoin de ça pour notre sécurité. C'est encore une fois un besoin fondamental de survie. Donc l'être humain a besoin de briller en société, a besoin d'avoir l'approbation du groupe. C'est pour ça que c'est aussi dur d'être rejeté par les autres. Et donc, une entreprise, par exemple, qui pourrait répondre totalement à ce besoin, ça va être une entreprise de vêtements. Les vêtements, c'est quand même un code très puissant qui permet à l'être humain d'aller chercher l'approbation des autres. Si tu t'habilles avec des vêtements de marque, des vêtements de luxe, etc., eh bien, les gens vont, comment dire, être attirés par toi. Ils vont se dire, ouais, cette personne, elle a du style, cette personne, elle est classe, cette personne, elle a de l'argent, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir envie d'avoir une très belle voiture. C'est pas forcément des gens qui sont passionnés de mécanique, même si évidemment il y en a. La plupart du temps, les gens qui ont des Lamborghini, ils savent absolument pas où est un joint de culasse. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qu'ils veulent, c'est avoir l'approbation des autres, cette approbation sociale qui va nous permettre de nous sentir aimés en société. Donc je te fais un bref récapitulatif. Si tu n'as pas pris de notes, c'est peut-être le moment très rapidement de noter les 8 besoins fondamentaux de l'être humain. Le premier, c'est le fait de maximiser ta survie, de prolonger ta vie. Donc par exemple, une entreprise qui serait adaptée à ça, c'est une entreprise de bien-être. Deuxièmement, ça va être le fait de se nourrir et de boire, classique, une entreprise par exemple de restauration. Troisièmement, le fait de vivre une vie sans peur, sans danger. Là, ça va être par exemple tout ce qui va être dans la sécurité, qu'elle soit informatique ou dans la vraie vie. Quatrièmement, avoir une vie sexuelle épanouie et trouver l'amour. Donc là, tout ce qui va être coaching en séduction ou application de rencontres, etc., etc. Cinquièmement, avoir des conditions de vie satisfaisantes. Donc là, par exemple, la technologie qui va améliorer ton confort de vie. Sixièmement, être supérieur aux autres, gagner. Là, par exemple, la connaissance, le fait d'avoir plus de connaissances que les autres va te rendre supérieur à ton voisin. Septièmement, le fait d'offrir à nos proches de la protection, des soins nécessaires. Donc ça va être une fois que tu vas avoir, entre guillemets, coché toutes les autres cases, eh bien, ça va te permettre d'aller chercher le confort de vie, la protection des personnes autour de toi, des personnes que tu aimes. Et enfin, huitièmement, obtenir une validation sociale, l'approbation des personnes autour de toi. Donc là, on va parler par exemple d'entreprises de vêtements, de voitures, de tout ce que tu veux, en fait, toutes les choses qui vont te permettre de, comme on dit en anglais, de show off, c'est-à-dire de montrer aux autres qui tu es pour qu'ils puissent te valider. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Moi, ce que je te conseille sincèrement, c'est de te poser une petite heure ou deux avec toi-même. Tu prends ton entreprise, tu regardes ce que tu vends comme produit ou comme service, tu prends les 8 besoins fondamentaux, tu les écris et tu mets donc par exemple les 8 en 8 phrases, ok? Et ce que tu fais, c'est qu'une fois que tu as fait ça, tu les prends tous un par un, tu regardes ton produit ou ton service et tu te dis, ok, est-ce que mon produit ou mon service valide la case besoin de survie, besoin de prolonger sa vie? Oui ou non? Si c'est le cas, tu mets une petite croix. Si c'est pas le cas, tu mets pas de petite croix. Et l'objectif, en fait, c'est d'essayer de valider le plus de besoins différents. Puisque forcément, plus tu vas valider de besoins fondamentaux, plus ce sera simple pour toi de vendre ton produit. Je vais prendre un exemple, l'iPhone n'a pas créé de besoin, comme beaucoup disent. Avant, on n'avait pas besoin de téléphone portable, smartphone, etc. En 1960, il n'y avait pas ça. Et pourtant, les gens y vivaient très bien. Et d'un coup, Apple a créé un besoin. Pas du tout, Apple n'a pas créé de besoin, Apple a juste répondu à de multiples besoins fondamentaux différemment de la façon d'avant. Et
clairement, si on reprend la liste, l'iPhone coche énormément de cases, hein. Maximiser notre survie, chercher à prolonger notre vie, etc. L'application santé de l'iPhone te permet de savoir combien de pas tu fais, etc. pour prolonger ta vie, pour avoir des meilleures conditions physiques et pas mourir parce que t'es pas en bonne santé. Pouvoir se nourrir et boire, une application Uber Eats par exemple te permet de commander à manger, vivre sans peur, etc. Eh bien l'iPhone te permet d'avoir certaines sécurités en règle générale, par exemple sur ton application bancaire ou n'importe quoi. Avoir une vie sexuelle épanouie, pour le coup, tu as aussi l'application Tinder sur ton téléphone. Avoir des conditions de vie satisfaisantes, la technologie de l'iPhone te permet quand même d'avoir des conditions de vie plus satisfaisantes qu'il y a 50 ans. Être supérieur, pour le coup, tu montres que tu as ton iPhone 13 Pro Max à quelqu'un qui a un Nokia 3310, d'un coup tu te sens trop fort. Offrir à nos proches de la protection, pour le coup, ça, je suis pas sûr. Et obtenir l'approbation des autres, encore une fois, tu montres que tu as un iPhone, les gens vont être en mode il est trop riche, c'est trop stylé. Donc tu vois ce que je veux dire. Donc toi aussi, pose-toi avec toi-même, essaye de remplir un petit peu cette grille de bingo et voir combien de besoins fondamentaux ton offre remplit. C'est tout pour cette vidéo. La vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, ça me ferait plaisir. Je vais continuer un petit peu cette vidéo. La vidéo est finie sur les besoins fondamentaux, donc si ça t'intéresse pas la suite, tu peux partir, ne gaspille pas ton temps. Mais à présent, on va parler un petit peu du futur de la chaîne. Donc là, je m'adresse aux gens fidèles de la chaîne, aux abonnés qui regardent toutes les vidéos, etc. Et j'ai envie de m'adresser un petit peu à vous pour vous parler de l'avenir de cette chaîne. Comme tu as pu le voir, ou alors tu n'as pas remarqué, le nom de la chaîne a changé. À présent, la chaîne s'appelle Devenons Entrepreneurs. Pourquoi ça ? Moi, il faut savoir que depuis que j'ai 14 ans, mon rêve dans la vie, c'est de devenir entrepreneur, c'est d'entreprendre, c'est de créer des choses, c'est créer du contenu sur Internet, c'est essayer d'apporter quelque chose aux gens autour de moi et de gagner de l'argent, gagner ma vie grâce à ça. Ça a toujours été mon rêve et ça a toujours été mon objectif dans la vie. Quand j'ai commencé sur YouTube, c'était mon objectif et ça l'est encore. Au début sur YouTube, je faisais un petit peu tout et n'importe quoi, comme tout le monde sur YouTube au début. Je testais des petites choses, des petits formats de vidéos, etc. Et petit à petit, j'ai fait des boucles d'itération pour essayer de trouver des formats un petit peu plus adaptés à moi et à mon audience. Il se trouve que dernièrement, la dernière chose sur laquelle je m'étais arrêté, c'était du contenu sur l'organisation et la productivité, parce que c'est tout simplement des sujets qui m'intéressent énormément, surtout la productivité. Moi, j'ai toujours kiffé ça. J'adore essayer d'être le plus productif possible, mais j'en ai un petit peu fait le tour. Si tu regardes ma chaîne YouTube, j'ai peut-être fait 50 vidéos sur le sujet. Les 50 dernières vidéos, ça doit parler de ça. Donc pour le coup, j'en ai vraiment fait le tour et je vais pas te mentir que j'ai pas envie non plus de faire que me répéter. Et c'est pas forcément évident de te sortir une vidéo en te disant salut, je t'ai inventé une nouvelle technique de productivité, tu vas faire une semaine de travail en 5 minutes parce que tu vas mettre tel réveil à telle heure et tu vas... Non, je peux pas faire ça évidemment. Donc moi, mon objectif, ça a toujours été d'être entrepreneur et j'ai envie tout simplement que cette chaîne YouTube soit une sorte de carnet. C'est-à-dire que cette chaîne YouTube, elle s'adresse aux gens qui, comme moi, partagent ce rêve, partagent cette envie, partagent cette passion pour l'entrepreneuriat. Et j'ai envie d'essayer, moi, dans mon chemin, de devenir entrepreneur, d'essayer d'emmener avec moi les personnes qui veulent devenir entrepreneurs. C'est-à-dire que moi, à l'heure actuelle, j'essaye en permanence, évidemment, de me former sur tout un tas de sujets, que ce soit la vente, la persuasion, le marketing, tout ce que tu veux. Et tout ça, toutes les connaissances que j'acquiers par de la lecture, par de la formation, par des vidéos YouTube que je regarde, d'autres personnes qui font des vidéos sur YouTube, j'ai envie de te le retransmettre à toi qui veux devenir entrepreneur comme moi. C'est pour ça que la chaîne YouTube s'appelle Devenons Entrepreneur. Alors à présent, sur la chaîne YouTube, il n'y aura plus qu'une seule vidéo par semaine. Ce sera tous les dimanches à 10h30. Donc si tu veux le rendez-vous maintenant, tu l'as, 10h30 tous les dimanches. Je trouve que c'est une bonne horaire, dimanche matin, comme ça, pour bien commencer la semaine qui arrive. Je pense que c'est une bonne idée. Et à présent, je vais me mettre sur TikTok. TikTok, c'est une plateforme assez incroyable pour créer du contenu quotidien. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, le contenu quotidien. Tu le sais, si tu me suis depuis longtemps, au début de ma chaîne, je faisais 6 vidéos par semaine. Donc j'aime beaucoup le contenu quotidien. Le problème, c'est que sur YouTube, c'est, on va dire, pas très bien payé. C'est-à-dire que clairement, faire des vidéos tous les jours sur YouTube, ça sert plus à grand chose. L'algorithme est complètement saturé parce qu'il y a énormément de gens qui sont sur YouTube et qui postent des vidéos. Donc faire des vidéos tous les jours sur YouTube, c'est un petit peu mettre des coups de bâton dans l'eau, tu vois, des coups d'épée dans l'eau. Il se passe pas grand chose si tu fais ça. TikTok, c'est un levier absolument incroyable parce que les vidéos font énormément de vues extrêmement rapidement et la plateforme n'est pas encore complètement saturée. C'est pour ça que je me lance sur TikTok, parce que j'ai envie d'essayer d'apporter ça à toutes les personnes qui pourront me suivre. Donc vraiment, si tu veux suivre cette aventure entrepreneuriale,
entrepreneuriale avec moi, rejoins-moi sur TikTok, je te mettrai le lien dans la description. Tu vas pouvoir tout simplement avoir une vidéo du lundi au samedi, petite vidéo du coup comme c'est TikTok, ce sera à peu près 1 minute, dans laquelle j'essaierai de te donner un maximum de contenu en permanence. Alors parfois tu reverras des choses que tu as vues dans une vidéo YouTube, parfois tu verras des choses en avance qu'il y aura plus tard dans des vidéos YouTube, et parfois tu verras du contenu complètement inédit qui ne sera jamais posté sur YouTube parce que c'est une petite astuce très utile, mais je vais pas faire une vidéo de 2 minutes sur YouTube. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le changement qui s'opère à présent sur cette chaîne. Je pense honnêtement que ce sera certainement l'un des derniers changements, si ce n'est peut-être le dernier changement de cette chaîne YouTube. À présent, on est partis tous ensemble pour cette immense aventure entrepreneuriale. Pour le coup, c'est une aventure qui dure une vie entière. On n'a jamais assez de connaissances, on n'a jamais assez d'expérience. On peut toujours en avoir plus dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est le truc qui, moi, me fait kiffer personnellement. C'est cette espèce de, comment dire, d'infinité qui s'offre à toi, de connaissances, d'expérience, de mise en pratique. Et tout ça, j'ai envie qu'on vive ensemble. Donc si tu es entrepreneur ou si tu veux le devenir, eh bien suis cette chaîne et suis mon TikTok avec beaucoup d'attention parce que je t'invite clairement à rejoindre mon équipage. En fait, imagine que c'est un grand bateau, on part à l'aventure, on va conquérir le monde, on va conquérir les océans, un peu comme Luffy dans One Piece. Et si tu veux faire partie de mon équipage, eh bien rejoins-moi et on partira tous ensemble vers le succès et vers cette immense aventure qui ne se finira peut-être même jamais. En attendant, moi je te dis, prends soin de toi, à très vite, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Rejoins-moi sur TikTok pour un maximum de contenu. Reste fort, reste focus. Tchuss.